Donald Trump attaque la Chine à l'ONU, qualifiant une nouvelle fois le coronavirus de virus chinois. Le milliardaire américain a accusé les autorités chinoises d'avoir, au début de l'épidémie, autorisé les avions à quitter la Chine et à infecter le monde. Nous devons tenir responsable la nation qui a déclenché ce fléau sur le monde. La Chine a permis aux vols étrangers de quitter son territoire et d'infecter le monde. Le gouvernement chinois et l'Organisation mondiale de la santé, qui est pratiquement contrôlée par la Chine, ont faussement déclaré qu'il n'y avait aucune preuve de transmission interhumaine. Les Nations unies doivent tenir la Chine responsable de ces actes. Choisissant la pondération, le président chinois Xi Jinping a rétorqué peu après, toujours par vidéo préenregistrée interposée. Les pays doivent se conformer aux normes internationales, en particulier les grandes puissances. Celles-ci doivent doublement assumer leurs responsabilités et être à la hauteur des attentes citoyennes. De son côté, le secrétaire général de l'ONU a lancé une vive mise en garde contre une guerre froide entre les deux plus grandes économies mondiales. Nous évoluons dans une direction très dangereuse. Notre monde ne peut pas se permettre un avenir où les deux plus grandes économies se fracturent. Chacune a ses propres règles commerciales et financières, ainsi que ses capacités technologiques. Partant de là, il faut à tout prix éviter un conflit géostratégique et militaire. Par ailleurs, face à la crise sanitaire et à des pays plus enclins aux décisions unilatérales qu'a favorisé le multilatéralisme, l'ONU a, selon de nombreux experts, manqué le rendez-vous et son assemblée générale cette année en est l'éclatante illustration. Le président français Emmanuel Macron a pour sa part admis une crise interne. Son homologue turc Recep Tayyip Erdogan a quant à lui réclamé de réformer le Conseil de sécurité pour davantage d'égalité dans le monde. Une demande partagée par la chancelière allemande Angela Merkel. Reste à concrétiser ses vœux, c'est ce que révéleront probablement les discours de cette semaine.